Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver à notre émission École du Sabbat et espérons que vous avez pu passer de bons moments avec le Seigneur. Le sabbat a été sanctifié à la création, il a été mis à part pour l'homme. S'étant reposé lui-même le jour du sabbat, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, c'est-à-dire le mit à part pour un saint usage. Il le donna à Adam comme jour de repos. C'était un mémorial de l'œuvre créatrice, un signe de la puissance et de l'amour divin. Cependant, quel rapport pouvons-nous établir entre le Christ et le Saint Jour? Pour notre étude d'aujourd'hui, nous avons pour invité Zumdi Pierre, Dablé Olivier, Agnero Fréjus, Edan Éléonore et Kamounou René. Comme d'habitude, nous allons demander l'assistance du Seigneur avec notre amie Éléonore. Prions. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, de nous réunir ici autour de ce thème sur le sabbat. Nous voulons te demander de nous assister, de nous envoyer ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as à nous dire autour de ce thème, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à notre étude. Le Christ, le Seigneur du sabbat. Le sabbat, qu'est-ce que c'est? Que pouvons-nous entendre par le mot sabbat? Oui, Fréjus? Le sabbat veut dire repos. Et comme nous le savons, c'est le jour mis à part de l'Éternel, le sanctifié. Donc le sabbat veut dire en hébreu repos. Jour mis à part par le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons établir une relation entre le Christ et ce jour du repos. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles avec notre ami René et lire ensemble dans Marc chapitre 1, verset 21. Voilà. Nous lisons dans Marc chapitre 1. Donc, ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Il s'est rendu à Capernaum et Jésus s'est rendu dans la synagogue, s'est mis à enseigner le jour du sabbat. Avant même de revenir à Christ. D'où le sabbat tire-t-il son origine? Pour que nos amis puissent bien nous suivre. Oui, Olivier? Le sabbat tire son origine à la fin des 6 jours de la création, dont le 7e. Après avoir créé toutes choses, Dieu a mis un jour à part pour se reposer et qu'on appelle le sabbat. C'est là l'origine. Donc Dieu, après avoir créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et après avoir créé l'homme, Le 6e jour. dans Genèse chapitre 2, on nous dit, Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre et il se reposa. Donc le sabbat ne vient pas du désert avec les enfants d'Israël. Non. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Pierre? Oh, c'était, je dirais, l'un des premiers cadeaux que Dieu fit, n'est-ce pas, à l'être humain. Juste après la création, Dieu, n'est-ce pas, offre le sabbat à l'être humain afin que celui-ci puisse se souvenir, n'est-ce pas, de sa souveraineté, de sa création. Oh, oui, Olivier? Le sabbat est l'une des institutions divines. Il y en a plusieurs, mais c'est l'une. Et je crois que si on doit sur l'ordre, c'est la deuxième institution. À l'Exode, c'est un rappel. Dieu ramène à l'ordre son peuple. Il dit, souvenez-vous. Parce qu'après tant de moments d'esclavage, le peuple avait perdu son identité. Il y avait beaucoup de fuites, il y avait beaucoup de valeurs qui n'existaient plus. Alors, à l'Exode, Dieu ramène peu à peu l'ordre. Et lorsqu'on voit qu'il fait la promulgation du décalogue, il spécifie cela. Donc, dans tout ce que vous venez de dire, le sabbat ne date pas de l'exode des enfants d'Israël. Le sabbat date encore plus loin, voire plus de 2000 ans en arrière, dans le jardin d'Éden, où Dieu a donné le 7e jour comme jour du repos. Et comme Olivier vient de le dire, quand Dieu dit « souviens-toi », c'est que la chose existait, mais les gens avaient perdu de vue ce système de communion. Mais quelle était la raison principale de Dieu en instituant le 7e jour, le sabbat? Oui. Si nous partons à la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, et le jour du sabbat, il venait dans le jardin pour enseigner Adam et Ève
pour parler, échanger avec eux, pour voir ce dont ils avaient besoin, même si on pouvait dire qu'ils avaient tout. Mais il venait et il échangeait avec eux le jour du sabbat. C'est un jour qu'il avait placé spécialement pour descendre et communiquer avec ses enfants, changer avec eux. Donc Dieu a donné le sabbat pour que l'homme puisse avoir une communion avec lui. En plus que le sabbat soit le fait du mémorial de la création, mais c'est aussi une occasion pour l'homme d'entrer en intimité avec son Dieu. Mais il y a un thème qui ressort. Dieu se reposa. Ah, Dieu se fatigue-t-il pour qu'il puisse se reposer un jour, pour ne pas dire le jour du sabbat? Oui, Éléonore? Je dirais, en fait, ça me fait rire parce que Dieu ne se fatigue pas. Dieu, nous le savons, est l'être suprême, est celui-là qui a fait tout ce que nous voyons. Souvent, nous levons les yeux vers le ciel, mais personne ne peut mesurer la distance qu'il y a de la terre jusqu'au ciel. Personne ne peut mesurer. Et c'est Dieu qui a fait ça. Dieu ne se fatigue pas. Mais Dieu a appelé ce jour, jour du repos, et il nous a montré l'exemple pour que nous puissions suivre. Parce que s'il avait seulement dit sans faire, on allait avoir beaucoup de polémiques là-dessus. Déjà, même qu'il nous a montré l'exemple, il y a des polémiques autour de ce jour du repos. Donc, pour paraphraser le propos de Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, ce n'est pas pour Dieu lui-même qui l'a, parce que Dieu ne se fatigue pas, mais c'est pour le bonheur, le bien-être de l'homme que Dieu a institué le sabbat. Oui, Pierre. Le Seigneur dit, ce sera une sainte convocation. Et en ce jour, vous viendrez et vous m'adorerez. Le sabbat est donné à l'homme pour se ressourcer. Le sabbat a été donné à l'homme pour rentrer véritablement en communion avec le Seigneur. Merci beaucoup. Oui, René, j'ai vu tout à l'heure. Bon, en fait, pour aller dans le même sens, c'est pour dire que le repos, quand on parle de repos, c'est juste l'arrêt ou bien un changement d'activité. On fait une trêve, on a une activité principale et à laquelle on s'adonne durant 6 bonnes journées, 6 bons jours, mais on marque cela, on marque un arrêt, juste pour pouvoir récupérer, faire un petit bilan et puis relancer. Donc, parlant de repos, donc c'est juste une trêve. Maintenant qu'on a établi le principe du sabbat, le sabbat vient de la création et c'est pour le bien de l'homme que Dieu l'a institué. Maintenant, notre thème de ce jour, le Christ, le Seigneur du sabbat. Maintenant, quelle relation voulons-nous établir avec le Christ? Qu'est-ce que le sabbat a à voir avec le Christ? Oui, Éléonore. Bon, je crois me souvenir que la Bible dit que le sabbat est un sceau, est une sorte d'alliance que nous avons avec le Seigneur. Donc, c'est la marque déposée, comme diraient les hommes aujourd'hui. Ceux qui observent le sabbat, c'est-à-dire qui se reposent le jour du sabbat pour adorer Dieu, pas pour se reposer simplement, mais pour adorer Dieu et pour reconnaître sa grandeur, ceux-là ont ce signe-là sur eux, c'est-à-dire sont en train de renouveler avec Dieu une alliance qu'il nous a donnée depuis la création. Oui, mais c'est maintenant avec Christ. Christ est le sabbat. Parce qu'on dit le Christ est le Seigneur du sabbat. Mais dans tout ce que nous venons de dire, on ne voit pas Christ dedans. Et on dit qu'il est le Seigneur du sabbat. Oui, la problématique ici est de savoir si Christ a observé le sabbat. Si Christ a donné un exemple d'observation du sabbat. C'est vrai, on l'a dit, depuis la création, le sabbat a été donné à nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu vient, il rappelle aux enfants d'Israël, souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier. Et ça, c'était longtemps en arrière. Mais Christ, lorsqu'il exerçait son ministère sur cette terre, qu'est-ce qu'il a dit concernant le sabbat? Est-ce que Christ a observé le sabbat? C'est là la problématique. Donc, en ouvrant je pense que le verset que nous avons lu, bien Marc sûr, 1:21 nous dit que Christ même s'est rendu le jour du sabbat dans la synagogue pour prier, pour enseigner. Oui. Et on dit, selon sa coutume. Pour dire qu'il avait l'habitude de faire cela. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jour ordinaire, mais c'était ce qu'il avait l'habitude de faire. Et quand on dit Christ, le Seigneur du sabbat, comment expliquons-nous cela? Oui, René.
Ok, Christ, le Seigneur du sabbat, nous voyons mieux à travers le récit biblique, à travers l'évangile, que le jour du sabbat, Jésus avait une façon de se comporter, disons, qui avait même, je peux dire, dérouté même tous ceux qui étaient détracteurs. Offusqué même. Offusqué, je vous en prie. Parce que nous voyons ces disciples prendre des épis de blé et puis broyer et manger. Les gens avaient vraiment des idées arrêtées sur l'observation du sabbat. Et Jésus est venu pour redonner un sens, faire ressortir le sens de la chose. Et il est dit que quelque part que le sabbat a été donné pour le bien de l'homme. Oui. Encore, nous pourrons voir que Jésus a soutenu qu'il a le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Pour créer un peu ce lien-là. Et nous avons vu dans les leçons précédentes que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, c'est lui qui a encore la parole vivante, le Dieu créateur. Donc, créer un peu cette liaison qui nous renvoie... Donc, pour faire ressortir la seigneurie de Jésus au sujet du sabbat, quand nous lisons la création de l'homme, nous voyons l'intervention de faisons l'homme à notre image, pour dire que Christ aussi était là. Et quand nous lisons Jean chapitre 1 qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été faite chair, etc. Elle a habité parmi nous. Pour dire que Christ était au commencement du sabbat. Et lui-même, quand il était sur la terre, il a observé le sabbat. Mais la question que j'aimerais poser, le problème de Jésus, était-il le jour, le sabbat, ou bien c'était ce qui devait être fait le jour du sabbat? Parce que certains disent que le sabbat est passé. Le problème, est-ce le jour ou la manière de faire les choses le jour, pendant le jour? Oui, Olivier. Je pense que c'est la manière de faire les choses. Voilà pourquoi il était beaucoup en confrontation avec les pharisiens, les sadducéens. Oui. Le sabbat n'est pas un jour futile, c'est un jour utile, où il faut faire du bien. Alors quand Christ guérissait ou posait un acte de sabbat, automatiquement les pharisiens le reprenaient. Mais il est d'une fois. Si le sabbat tu as perdu ta brebis, tu n'iras pas la chercher. La brebis est-elle plus importante qu'un homme souffrant? Voilà. Les pharisiens ont déformé l'observation du sabbat. Et voilà le problème. De temps que Christ dit, je suis maître du sabbat. En d'autres termes, je suis au-dessus du sabbat et je peux faire ce que je veux. Et je vous montre comment le faire. Voilà la problématique. En fait. Parce que c'est le maître qui peut mieux nous montrer comment le faire. Les pharisiens avaient déformé le caractère sacré et le bien-être, le bien qu'on devait tirer. Le sabbat était devenu maintenant un fardeau, une souffrance, tout ça pour le peuple. Alors Jésus, en tant que maître du sabbat, devait venir ordonner les choses, réorganiser les choses, mettre les choses à leur place. Nous allons lire un autre passage, Luc 4, 31 à 37, avec Pierre. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Merci. Après avoir écouté ou lu ces versets, quelle vérité pouvons-nous tirer de la réalité du conflit entre le bien et le mal? C'est un verset qui parle du sabbat, mais il ressort quelque chose concernant le conflit entre le bien et le mal. Les propos de l'esprit sont quand même révélateurs. Je te connais. Tu es venu pour nous perdre. Ça montre que déjà il y a eu conflit bien avant. Et que le conflit continue. Encore. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas perdre de vue cette réalité. Cette réalité. Oui. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, Frégis. Non seulement le combat continue, mais il faudrait que nous puissions voir que l'Esprit a témoigné, est en train de témoigner de l'autorité de Christ.
Et Dieu lui a dit de se taire parce qu'il n'était pas encore venu le moment de montrer son identité. C'est ça. Et dans ce verset qui parle aussi du sabbat, on voit aussi notre vérité, notre réalité. La réalité des démons. Ouais. Dit que les démons n'existent pas. C'est une utopie. Oui, Pierre. Oui, je voudrais, puisque nous sommes à une école, je voudrais juste poser une question. Nous parlons de sabbat, nous disons qu'à la création, Dieu a institué le sabbat. Mais quel est le jour du sabbat? Y a-t-il un jour spécial pour le sabbat? Et est-ce que de nos jours, des gens observent encore le sabbat? C'est la question que j'aimerais poser. Oui, et Éléonore, tu as un élément de réponse? Bon, je veux dire que le sabbat, en tout cas, selon le dictionnaire et quelques écrits que nous pouvons consulter, a son jour dans les 7 jours de la semaine que nous connaissons aujourd'hui. Et sabbat, dans certaines langues, existe encore pour exprimer un jour spécial que nous connaissons. Je crois bien qu'en espagnol, on dit sabado. Sabado, c'est le samedi. C'est un mot qui découle du mot sabbat. Et il y a beaucoup encore d'autres langues qui ont conservé ce nom pour indiquer ce jour-là. Il revient donc de tout ce que je dis, que le sabbat est le samedi. Okay. Et si nous revenons à la Bible, parce que nous sommes chrétiens et le seul livre que nous utilisons, c'est la parole de Dieu, la Bible. Quand nous regardons le jour où Christ a été crucifié, on dit que c'était le jour de préparation du sabbat, et le sabbat allait commencer. Alors on allait mettre son corps dans le sépulcre et les femmes qui devaient embaumer son corps sont reparties pour revenir après le sabbat. Et quand nous lisons maintenant le livre de Marc, nous arrivons maintenant, on dit, les femmes se sont rendues au tombeau et on dit au premier jour de la semaine. Donc quand nous voyons le jour de préparation où Christ a été crucifié et le sabbat qui devait commencer, qui est le jour intermédiaire, et le jour de la résurrection, et tous les chrétiens s'accordent à dire que le Christ est ressuscité le premier jour dimanche. C'est ça. Donc si nous nous accordons sur la résurrection, et la Bible dit le premier jour de la semaine, il faut dire, Pierre, que le jour du sabbat ne peut être que le 7e jour, qui est le samedi. Oui. Le samedi. Juste cette réponse biblique que nous pouvons donner pour que nous soyons clarifiés, puisqu'on parle de sabbat. Oui. Il faut connaître le véritable jour. Je veux renchérir pour dire que le vrai jour du sabbat, c'est le samedi. Parce qu'aujourd'hui, chacun dit qu'il peut faire son sabbat le jour qu'il veut. Sachons bien que ce jour que Dieu nous a donné à la création, le jour du sabbat authentique, c'est le samedi. Et effectivement, il faut dire que Dieu ne s'est pas reposé un jour de la semaine, il a dit le 7e. Quand on dit le 7e, tout ce qu'on va à l'école, quand on fait un classement, on dit premier, deuxième, troisième, et c'est le 7e. On dit, il s'est reposé le 7e. Donc ce n'est pas le milieu qui devient le sabbat, mais c'est le 7e qui va être le jour du sabbat. Oui, concernant le sabbat, on peut aller plus loin. Des raisons même fondamentales pour lesquelles nous devons observer le sabbat. Un, d'abord, c'est le mémorial de la création. Deux, lorsqu'on va dans le livre d'Exode, il dit « Parce que moi j'ai créé, moi l'Éternel, j'ai créé les cieux et la terre. Et avec toujours dans l'Exode, il dit « Parce que je t'ai sorti d'Égypte. Je t'ai délivré à bras puissants et étendus de la main de Pharaon. Et il y a des raisons. Et on voit que cela se prolonge dans le temps. Quand on parle de la sortie d'Égypte, des Hébreux de l'Égypte, on se rappelle automatiquement de la Pâque. Et Christ vient là aujourd'hui mourir un jour de Pâques et ressuscite. Voilà le symbole qu'il y a. Le sabbat est symbole de délivrance, symbole de création, symbole de rédemption. Et Olivier anticipe un peu sur l'autre partie, le but du sabbat. Oui. Merci. Oui, vas-y, continue. Ok, donc voilà. Le sabbat en lui se regroupe ces 2-3 éléments. La rédemption en Christ et la création de l'être humain, donc Dieu créateur. Renier le sabbat ou le déplacer, le décaler, c'est... Renier même l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. C'est nier qu'il y a eu création. Parce que le sabbat est le couronnement de la création.
C'est ce qui nous permet de nous rappeler De nous nos identifier. origines. Quand je me repose le jour du sabbat, je me souviens qu'il y a un créateur. Oui. Et par conséquent, s'il y a un créateur, c'est que je ne suis pas indépendant, je dépends de lui. Oui, Pierre. Alors, après avoir entendu toutes ces interventions, je peux comprendre maintenant qu'il y a eu une falsification de l'histoire. Oui. Parce que quand nous observons aujourd'hui, la plupart des églises adorent Dieu un autre jour qui n'est pas le sabbat. Alors l'histoire a été falsifiée et donc il appartient à chacun de nous de faire attention et de suivre la Bible et la Bible seule. Je pense que c'est l'attitude des Béréens que nous devons adopter. Quand les Béréens recevaient une étude des apôtres, ils retournaient chez eux, analyser et retenir ce qui était véridique. Donc nous aussi, avec toute cette confusion de jours de repos que nous avons, pour ne pas dire de plusieurs sabbats, il est bon pour nous de retourner à l'étude de la parole de Dieu et de revenir à l'observation du vrai jour du repos qui est le sabbat de Dieu, le 7e jour de la semaine. Et quand on dit le Christ est le maître du sabbat, c'est très important de comprendre cela. Le Seigneur du sabbat, pour dire qu'il n'est pas en dehors du sabbat. Bien sûr. Parce que certains disent que le Christ a aboli le sabbat. Mais il vient de nous faire montrer qu'il est le maître du sabbat. Quand je suis le maître, c'est que je suis le garant. C'est moi qui mets mon sceau là-dessus. Oui, René? Ok, donc en fait, juste pour peut-être aller dans le même sens que mes chers amis, vous voyez qu'il y a une controverse entre 3 journées. On a le vendredi, on a le samedi, on a le dimanche. Et nous voyons que le véritable jour est juste mis au milieu. Et quand nous lisons le récit de la crucifixion, et même celui de la résurrection, on voit que ce jour est mis en exergue. Même le corps de Jésus se reposait le jour du sabbat. C'est ça. Ça veut dire que même dans la tombe, Jésus révèle le caractère sacré, pour ne pas dire la valeur de ce sabbat-là. Parce que je me suis même posé la question pour dire, mais est-ce que pour un Dieu qui a créé l'univers, qui a ressuscité même des morts, il a besoin de faire 2 jours, 3 jours dans le temps avant de ressusciter, avant de ressusciter? Non. Dès qu'on le met, il ressort. Mais parce que le jour sacré était là et que lui-même il a donné l'exemple, il s'est reposé. Il fallait rester dans ce principe d'obéissance-là. Voilà pourquoi, sinon, Christ n'avait pas besoin de durer dans la tombe. Oui, Pierre? Oui, je voudrais dire que à ceci, on saura que vous êtes des enfants de Dieu. À la loi, au témoignage, je vous dis que le sabbat est la marque déposée de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent vraiment adorer ou suivre Dieu, adorer le sabbat. C'est ça. Donc le but du sabbat, ce n'est pas une pénitence. Non. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Le but du sabbat, c'est de nous donner le repos, c'est de nous recréer, de nous régénérer, de nous permettre d'être plus proches de Dieu. Non pas que les autres jours de la semaine, on ne peut pas être proche de Dieu, mais c'est un jour spécial où nous pouvons être vraiment en communion véritable. Et aussi, le sabbat nous donne le pouvoir de Dieu, nous montre le pouvoir de Dieu. Oui, Éléonore. Je veux dire qu'au même titre que les 9 autres commandements, le sabbat est aussi un commandement. Il fait partie de la loi de Dieu, des 10 commandements de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est le seul commandement qui est attaché à une bénédiction toute spéciale. Je veux donc dire que ce n'est pas un commandement comme les autres. Et donc, si nous n'avons pas connaissance de ce commandement, il faudrait que nous fassions des recherches et que nous cherchions à observer ce sabbat-là. Et nous en dirons des nouvelles à tous ceux que nous connaissons. Comme le sabbat renferme un trésor, renferme une bénédiction, c'est une invitation qui est faite à chacun d'entre nous de courir et de rechercher ce repos que Dieu nous a donné. Oui, Olivier. Ézéchiel 20, au verset 12 et au verset 20, montre le sabbat comme un signe d'appartenance à un Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Donc, tous ceux qui observent le sabbat montrent ici leur appartenance à ce Dieu-là. Et c'est très important. À cette époque, plusieurs nations avaient leur Dieu. Comment reconnaître que je suis l'adorateur de ce Dieu? Et c'est par le sabbat, l'éternel Dieu identifie ces différents adorateurs. Et Dieu dit quelque part dans la Bible
Ce sera un signe entre vous et moi, auquel on connaîtra que vous êtes mon peuple. Donc le sabbat, quand Christ dit qu'il est le Seigneur et le maître même du sabbat, il faut reconnaître l'importance de ce jour. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec et nous sommes invités à revenir à ce jour-là. Oui, Frère Jésus. Moi, j'aimerais dire que je suis très touché par ces remarques, ces observations, ces instructions à l'école que nous avons ici maintenant. Et ça me donne un autre aperçu du sabbat, du jour du sabbat. Et j'aimerais aussi être vraiment marqué de ce sceau-là et appartenir à ceux qui adorent le jour du sabbat afin que Dieu me reconnaisse. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais inviter notre ami Éléonore à nous lire le passage d'Ésaïe 66, verset 23, qui nous montre cette beauté du sabbat qui n'est pas seulement un événement terrestre. Oui. Ésaïe 66, verset 23 nous dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Amen. 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 Vous voyez que le sabbat n'est pas seulement un rendez-vous terrestre que Dieu nous donne, mais un rendez-vous céleste. Donc pour goûter aux délices du sabbat dans le ciel, il faut commencer maintenant à observer ce sabbat ici-bas. Aujourd'hui, nous avons étudié le sabbat en relation avec le Christ, parce que certains pensaient que le sabbat, Jésus était opposé à ce jour. Mais notre étude de l'école du sabbat nous a permis de comprendre que le Christ n'est ni opposé, mais il est le maître même du sabbat. Mais il a seulement montré comment observer ce jour. Chers amis, nous voulons vous dire merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre émission de ce jour. Le sabbat fut incorporé dans la loi promulguée du haut du Sinaï. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il fut révélé pour la première fois en tant que jour de repos. Le peuple d'Israël le connaissait et l'observait déjà avant d'arriver au Sinaï. Le sabbat n'était pas destiné à Israël uniquement, mais au monde entier. Il a été révélé à l'homme en Éden. Et de même que les autres préceptes du décalogue, il constitue une obligation impérissable pour vous et pour moi. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment d'étude que nous avons vu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ce moment d'étude, d'échange. Tu nous as permis de reconnaître que ton jour sacré demeure encore. Donne-nous la force, Éternel notre Dieu, de mettre cela en pratique. Exauce-nous du haut des cieux, parce que nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et bénis chacun d'entre nous, et que notre prochaine rencontre soit dirigée par toi. Amen. Amen.